Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de vous asseoir pour ceux qui sont encore debout. Et donc pour débuter, moi je m'appelle Adeline Quéroux, je suis directrice de cabinet chez Enedis Bretagne. Et bonjour, je m'appelle Erwan Gilbert, je suis manager donc chez Enedis Bretagne. Merci. On a donc 45 minutes à passer ensemble. Je vous dis ça pour pas que vous partiez manger tout de suite. Et donc on inaugure les labs. Les labs, le format, c'est qu'on va vous témoigner ce qu'on vit chez Enedis en Bretagne à travers une expérience. Et ensuite, on passera à une partie interaction avec vous et on utilisera l'outil Klaxoon. Donc, voilà. Donc pour débuter, Enedis, qui sommes-nous? Nous sommes le gestionnaire du réseau public d'électricité. On est 1700 salariés et on a une histoire d'entreprise et une culture d'entreprise qui a plus de 70 ans, avec un gros avantage, c'est notre force de mobilisation, mais aussi un frein, c'est celui de notre inertie. On est une grosse entreprise et on a parfois des difficultés à aller vite dans nos transformations. Donc ce qu'on veut vous témoigner aujourd'hui, c'est comment on a su se transformer à travers un exemple, celui de l'innovation managériale. Et l'innovation managériale, c'est quoi pour nous? C'est un mode de pensée, ou en tout cas, c'est un état d'esprit où on va davantage aller interroger le collaborateur, le faire contribuer à nos enjeux d'entreprise, et puis impulser aussi des nouvelles postures managériales à travers ça. Donc l'exemple que l'on va dont on va vous parler aujourd'hui, c'est celui de notre démarche d'intelligence collective qui s'appelle ICO. C'est une démarche qu'on a lancée il y a maintenant 2 ans et qui a vocation à mobiliser des salariés qui viennent de tout niveau hiérarchique, tout métier et nos 4 départements bretons autour de sujets à fort enjeu. Alors des forts enjeux pour nous, ça peut être comment améliorer les conditions de sécurité pour nos salariés ou encore comment adapter nos organisations quand on aura un territoire où le compteur communicant Linky sera déployé entièrement. Donc voilà comment on a défini des enjeux et puis on s'est dit, on a une dizaine d'enjeux qu'on veut traiter avec cette nouvelle façon de travailler. Comment on va faire? On va donc réunir une dizaine de salariés donc, qui viennent de ces différents profils et on va les mettre autour de la table pour réfléchir à des solutions. L'idée, et ce qui est disruptif selon nous, ou en tout cas par rapport à comment on le faisait au préalable, c'est qu'on va mettre autour de la table des gens qui ont différents modes de pensée, qui ont différentes expériences. Par le passé, on a parfois le biais de mettre autour de la table des gens qui ont fait la même formation, qui vivent le même quotidien, et donc, naturellement, qui proposent des solutions qui sont peut-être toujours les mêmes. Là, avec l'intelligence collective, on va se dire, ils ont vécu des choses différentes, ils viennent parfois du terrain, et eux peuvent nous dire quelles solutions on peut trouver pour répondre à nos enjeux. Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit ? C'est aussi un changement culturel pour l'entreprise. Comme j'imagine, on le partage comme beaucoup d'entreprises parmi vous, on a des difficultés à aller sur des valeurs comme le droit à l'erreur. Et à travers ces démarches, on met sur la table le fait qu'en essayant, on peut échouer, mais on peut aussi réussir. Et c'est bien une des valeurs sur lesquelles on s'appuie pour mettre en œuvre cette démarche. Et ça passe aussi par dans différentes phases et surtout l'expérimentation. Et l'expérimentation, ça va aller, définissons un périmètre restreint et testons sur le terrain, sur quelques semaines, sur quelques jours, une idée que l'on a et décidons à l'issue si on continue ou si on arrête. Et si on arrête, c'est pas grave, on a testé et si ça réussit, tant mieux parce que c'est des choses qu'on va plus facilement mettre en œuvre parce qu'on aura favorisé l'engagement de nos collaborateurs à travers cette démarche. Et donc pour compléter mon introduction, je vais laisser la parole à Erwan, qui lui est ce qu'on appelle un leader de chantier. Et un de ces chantiers, c'est Engageons-nous dans la Brescope. Et ça va faire le lien avec, bien sûr, la thématique pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, qui est celle de RSE et nouvelle organisation du travail. Pourquoi pas un nouveau modèle breton? Merci Adeline. Comme l'a dit Adeline à l'instant, je suis responsable en fait d'un des chantiers de la démarche ICO. Et cette démarche, en fait, elle est novatrice aussi par les méthodes. On l'a pas forcément dit, mais on fait du design thinking, des choses auxquelles on n'était pas habitué.
chez nous. Et mon chantier, lui, s'intitule « Engageons-nous dans la Braze Cup ». La Braze Cup, pour celles et ceux pour qui ça ne parle pas forcément, c'est un projet de la région Bretagne qui a démarré en 2017, un peu sous les formats COP, pour définir ce que sera le territoire breton à échéance 2040. Donc un sujet très vaste. Et je me demandais d'ailleurs, lorsqu'on m'a confié ce chantier, un petit peu comment on allait un peu aborder la thématique. Donc on a composé un groupe de salariés qui venaient de différents horizons. Et j'ai été agréablement surpris par déjà l'engagement des salariés. Je pense qu'ils étaient curieux par une nouvelle méthode de pensée, de construction. Et puis peut-être aussi agréablement surpris par l'engagement qu'ils ont mis pendant toute la durée du projet, puisqu'on est bientôt rendu à 9 mois maintenant, depuis le démarrage, parce qu'on est sur un sujet qui touche à leurs convictions. À leur conviction en tant que salariés d'Enedis, mais à leur conviction également en tant que citoyens du territoire breton. Et là, on touche à un levier motivationnel très très fort au niveau des salariés. Et puis, la démarche, comme nous l'avons dit en préambule, elle permet ce droit à l'erreur, et donc on se permet aussi de faire des avancées par petits pas. Et on est convaincu que voilà, ce sont des petites actions, aussi modestes soient-elles, qui vont aussi contribuer à l'atteinte de l'objectif. Ce qui est très intéressant au travers de ce chantier, c'est que lorsqu'on a démarré, j'avais moi une vision un petit peu préalable. Je m'attendais à ce qu'on parle transition énergétique, raccordement des énergies renouvelables, problématiques qu'on a abordées tout à l'heure. Je pensais qu'on allait parler d'innovation plus proche des territoires au niveau technologique, et pas du tout. En fait, les salariés, ils ont choisi de travailler sur des thématiques très proches de leur quotidien, finalement, qui étaient la gestion des déchets et la réduction des émissions de CO2. Et moi, je trouve que c'est le parfait exemple d'une thématique où s'illustre le salarié citoyen. Ils n'ont pas été sur des thématiques très très éloignées. Ils ont au contraire dit on va travailler sur ce qui est tangible pour nous, ce sur quoi on a prise tout de suite maintenant. On a lancé une expérimentation cet été dont je voulais vous parler, qui s'appelle VE Home, VE comme véhicule électrique et Home pour la maison. L'idée est partie d'un constat. On avait des véhicules électriques dans l'entreprise qui parfois n'étaient pas utilisés, plutôt au profit de véhicules thermiques. Alors on se plaçait avant le Covid, puisqu'on avait démarré avant la crise du Covid. Et on se rendait compte que les salariés n'utilisaient pas le véhicule électrique, parfois pour des craintes qui étaient pas rationnelles. Peur d'une autonomie insuffisante alors même qu'on faisait un trajet de 10 km, pas assez de puissance, pas assez de place, on entendait un peu de tout. Or, nous, dans le groupe, ce qu'on souhaitait faire, c'était réduire les émissions de CO2 d'Enedis en Bretagne. Et donc, un des premiers leviers auxquels spontanément les salariés ont pensé, c'est de se dire, mais mince, on a des véhicules électriques et on ne s'en sert pas. Du coup, une des propositions, suite aux méthodologies qu'on a utilisées, a été de dire on va mettre à disposition les véhicules de l'entreprise le week-end aux salariés, gratuitement, moyennant évidemment une assurance, une couverture, etc., avec comme pari que l'essayer, ce sera l'adopter. Donc, ce n'est pas forcément une idée à laquelle on aurait pensé spontanément, mais elle est venue des salariés. On a lancé l'expérimentation cet été dans un contexte que vous connaissez qui n'était pas forcément simple. On a lancé l'expérimentation en juillet et août sur 9 week-ends. Là encore, on a été agréablement surpris, puisqu'on est parti sur un principe qu'on avait 3 véhicules qu'on mettait à disposition sur 3 sites en Bretagne, avec un planning de réservation. Et on s'est dit, il y a 9 week-ends, s'il y en a 6 déjà qui sont réservés, c'est bien, ça veut dire que ça marche, quoi. Et ça a dépassé vraiment toutes nos espérances, puisqu'en moins de quasiment 10 heures, tout était booké. J'avais même des appels de gens qui disaient « mais c'est booké, j'ai plus de place, comment on fait ?» Donc il y a de l'appétence. Il y avait une appétence chez les salariés de vouloir y aller, de vouloir tester. C'est un des premiers résultats déjà, premier renseignement qu'on peut tirer. Ensuite, on a fait des enquêtes et on a quelques résultats aussi qui nous permettent de dire aujourd'hui 96% des utilisateurs ont déclaré être rassurés suite à l'expérimentation pour utiliser de manière
quotidienne un véhicule électrique dans leurs fonctions. Une grosse majorité d'entre eux réfléchissent même à l'achat d'un véhicule électrique pour leur vie personnelle. C'est-à-dire qu'ils se sont rassurés, ils se sont dit, mais tiens, et si moi, pour venir au travail aussi, je n'utilisais pas un véhicule électrique. 100% des utilisateurs veulent que l'expérimentation soit élargie sur d'autres sites et de façon, on va dire, plus longue. Les craintes qui étaient liées à l'autonomie, à la difficulté de la recharge, etc., sont beaucoup plus rationnelles après l'expérimentation. C'est-à-dire que les salariés nous disent, non mais en fait, on peut brancher chez nous, ça fonctionne. Il y a même des bandes de raccordement un peu partout, on peut se brancher aussi. Donc ils sont rassurés là-dessus. Et puis les salariés, vous vous en doutez, cette expérience, comme elle est positive pour eux, ils deviennent ambassadeurs à leur tour en interne de justement l'usage du véhicule électrique, en rassurant des collègues qui auraient pu être un peu récalcitrants, pour leur dire mais essaye, viens, voilà, on peut tout à fait l'utiliser dans le cadre de nos fonctions. Nous, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mesurer bien sûr le taux d'utilisation des véhicules électriques dans l'entreprise et voir si celui-ci, évidemment, il augmente dans les mois à venir. Bien que la période, voilà, vous l'avez compris, elle chahute un petit peu les déplacements, mais voilà, globalement, un exemple d'expérimentation qui est venu des salariés, porteur de sens pour eux, et porteur de sens notamment suite au Covid, où on s'est aperçu un certain nombre de choses. Voilà. Les salariés du chantier Engageons-nous dans Abrascope ont réitéré leur souhait de continuer à s'impliquer dans ce chantier au regard de la crise Covid, en disant mais il faut qu'on fasse des choses aussi pour notre environnement en tant que salarié, porteur d'une image d'entreprise qui œuvre pour la transition énergétique, mais également et avant tout aussi en tant que citoyen pour les futures générations. Donc voilà un petit peu le témoignage en tout cas qu'on voulait vous livrer en démarrage de ce lab. Et donc pour compléter, on va maintenant vous interroger, vous, sur quelles pratiques vous pouvez avoir de la RSE et de l'innovation managériale. Et pour commencer, on va vous faire une petite expérience. Faire un peu d'exercice. Voilà. Donc on va demander aux personnes de la salle qui estiment connaître le thème de la RSE de se mettre debout, s'il vous plaît. Alors déjà, une bonne majorité. Une bonne majorité. Alors, toujours dans les personnes debout. Restez debout si vous pensez mener des actions concrètes liées à la RSE dans votre entreprise. Les autres, vous vous rasseyez, mais vous remettez bien le siège, sinon vous allez vous asseoir par terre. Ouais, restez debout si vous pensez mener des actions concrètes dans vos entreprises, en lien avec la RSE. Il y a du monde encore. Et parmi les personnes debout, restez debout si vous pensez mener des actions concrètes et que vos salariés connaissent ces actions. Bon, merci à tous. Merci. On va maintenant passer sur l'outil Klaxoon que vous connaissez peut-être. Et donc à l'écran va apparaître le code de connexion. Et donc je vous invite sur vos téléphones portables à directement vous rendre sur l'adresse Klaxoon ou à scanner le QR code qui est ici et de rentrer le code de connexion que vous avez sous les yeux. Est-ce que c'est bon pour vous? On prend encore quelques secondes. Alors, si ça fonctionne, vous devriez arriver sur une petite page d'accueil avec une activité proposée. A priori... On va attendre que les têtes se relèvent. Ah, et donc on a lancé la première activité. Donc directement sur Klaxoon,
On va vous demander en un mot, la RSE, c'est quoi pour vous? Donc en un mot, vous pouvez rentrer des mots et contribuer à ce nuage de mots. Il y a l'engagement qui ressort, le sens, on a responsabilité qui revient, environnement, éthique, j'ai vu respect aussi, sociétal, valeur. Super, merci beaucoup. Alors l'idée, on a voulu s'appuyer sur l'application Klaxoon pour interagir avec vous, mais normalement, il y a aussi des personnes en salle qui pourront passer un micro si vous souhaitez témoigner, qui sera désinfecté entre chaque prise de parole, évidemment. Donc on peut passer peut-être à la question suivante. Donc normalement, on va changer d'activité. Et donc la question suivante, alors je ne sais pas si, si vous la voyez, en tout cas nous on ne la voit pas d'ici, c'est quels sont les leviers que vous activez dans vos entreprises pour travailler la RSE? Donc normalement, directement sur Klaxoon, vous avez un petit bouton qui s'appelle ID. Vous pouvez cliquer dessus et contribuer à travers un post-it virtuel, voilà, à notre brainstorm. Donc on vous invite à y contribuer. Et si je ne me trompe pas, en bas de votre post-it, vous avez un petit cadran ou facultatif où vous pouvez mettre votre prénom. Donc si vous avez envie de témoigner de manière non anonyme, vous pouvez écrire votre prénom. Vous voyez les post-it apparaissent au fur et à mesure. Donc, quels sont les leviers que vous activez dans vos entreprises? On peut penser, est-ce que vous avez des personnes identifiées sur le sujet? Peut-être vous d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que vos salariés sont conscients des actions aussi de la RSE de l'entreprise? Pensez-vous qu'ils souhaiteraient être acteurs de ces actions? Alors, il y a plusieurs post-it qui parlent d'intelligence collective, de partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait témoigner d'une expérience de manière assez courte, hein, mais qu'il vit dans son entreprise? Il y a beaucoup trop de bras à se lever. Trop dur cette question. On va passer à la suivante. Alors justement, la question suivante, c'était un peu ça. C'est peut-être après que le format s'y prête, pas forcément, mais l'idée c'était aussi d'interagir avec vous et de voir si chez vous il y avait des exemples concrets. Et on l'a dit tout à l'heure, on est modeste sur cette thématique. C'est aussi des petits pas qui font qu'on avance. Et là, du coup, donc il y a des micros qui peuvent être mis à disposition. Si vous avez des exemples que vous souhaitez partager rapidement, n'hésitez pas. Je laisse un petit peu de temps, des fois que... Oui, on a quelqu'un. Merci. Bonjour, alors tout d'abord merci pour votre intervention. Alors Emma Petrinko du cabinet Fidel et j'ai été en charge de développer justement la démarche RSE dans notre cabinet d'avocats. Et en fait j'ai voulu que ce soit le plus participatif et collectif possible dès le départ. Et donc tout simplement nous avons identifié une série de 8 thèmes sur réduction des déchets, efficacité énergétique, etc. Et qu'on a réparti entre les personnes qui voulaient participer au sein du cabinet. Donc c'était vraiment purement volontaire. Et donc ils se sont répartis donc, sur ces 8 thèmes-là. Ils ont identifié pour chacun de ces thèmes des listes d'idées, des actions concrètes qu'ils voulaient mettre en place, avec à chaque fois un échéancier, des objectifs, des suivis de qualité.
et un ordre de priorité pour eux entre ces 3 idées et actions. Et ensuite, ils ont proposé ça au collectif et on a décidé ensemble des actions à retenir et ce qui a défini en fait notre plan d'action de l'année. Et au moins, on pouvait s'assurer déjà d'une que tous les salariés étaient au courant et de deux qu'ils les acceptaient puisque c'était eux qui les avaient en fait proposés et soumis au collectif par la suite. Super, merci. Merci. Les 8 salariés, pardon, c'était sur combien de salariés en tout ? Ah non, les 8 thèmes, c'était les 8 thèmes étaient ouverts à l'inscription pour tous les salariés. Donc on a eu des groupes, par exemple, qui ont rassemblé je crois que le groupe maximum c'était 15 salariés. Il y avait des groupes, c'était plus 3-4 salariés, voilà, en fonction des envies de chacun en fait. Merci. On passe peut-être à la question suivante, sauf s'il y a un autre témoignage. Ah, il y a quelqu'un là qui voudrait témoigner. Ah, juste ici. Si pardon. Bonjour, merci de votre témoignage en fait qui montre que, je ne sais pas si on retire du coup le masque quand on parle, c'est ça, on ne sait plus. Donc Sylvie Mousset, Fondation SNCF et SNCF Bretagne. Merci de ce témoignage en fait parce que je pense que c'est en partageant entre entreprises et entreprises de toute taille aussi nos expériences, nos difficultés. C'est vrai qu'on parle beaucoup dans les langages RSE de la politique des petits pas têtus. Et aller jusqu'aux managers et faire en sorte que les managers, en fait, malgré tout le contexte parfois difficile, puissent en fait s'engager avec les salariés, c'est extrêmement important. Et donc, petite expérience, en fait, à une échelle modeste, mais quand même, on a lancé dans l'entreprise le mécénat de compétences qui permet à nos salariés, en fait, de valoriser, grâce à l'accord de leur manager, en fait, des journées dans les associations. On peut le faire sous forme de séminaires solidaires, en regroupant en fait aussi nos salariés sur une thématique commune qui peut être l'environnement, qui peut être la féminisation aussi des métiers. Donc je crois que c'est clair que le tissu breton ne manque pas d'associations. Il y a beaucoup d'énergie, on l'a vu pendant le Covid et la crise sanitaire. On a fait des missions en télémécénat aussi. Je crois que c'est des choses que toutes les entreprises peuvent, sur quelques heures de la journée, mettre en place. Je pense que derrière, il y a vraiment une action qui peut être justement très concrète. Parce que ce que parfois nous reprochent les managers quand on s'occupe de sujets transverses comme la RSE, c'est qu'ils pensent que c'est quelque chose de plus, en fait, qu'on va les juger sur quelque chose sur lequel ils n'ont pas la main, qu'on va avoir... c'est un peu compliqué de trouver des thématiques RSE des fois dans les entretiens individuels annuels. Enfin, on a du mal à mobiliser. Je pense que ça, on peut aussi le dire, nous, SNCF. Je regarde Laurent Bocard, notre directeur de région, mais c'est compliqué de faire du management. Et parfois, je dis, même si on semble peut-être être une grosse entreprise, on accouche parfois d'une souris, mais ce n'est pas faute d'énergie. Donc, je pense que vraiment, toutes les tailles d'entreprise peuvent totalement contribuer et se rassembler et en échanger, quoi. Mais le mécénat de compétences, je pense que ça peut être tout à fait possible et pour une entreprise et aussi d'une certaine mesure pour une collectivité. Parce qu'on en avait échangé sur Brest avec la métropole et il y a sûrement des choses qui font que l'ensemble des concitoyens peuvent se tourner vers les associations qui en ont besoin. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un dernier témoignage ou est-ce qu'on passe à la question suivante ? On passe du coup à la question numéro 2. Donc on va vous demander toujours depuis votre téléphone des exemples de pratiques que vous voulez partager. Donc s'il y en a d'autres que vous souhaitez partager à travers le brainstorm, n'hésitez pas. Donc, il y a enclencher l'inversion de la pyramide de management, sourcer ses partenaires sur critères ODD, les formations RSE, faire des achats éco-responsables.
limitation de l'empreinte carbone des offres. Il y a quelque chose sur le management des équipes, la formation RSE en ligne, favoriser les circuits courts d'approvisionnement, l'éco-communication et conception, ouais. Il y a pas mal d'idées qui arrivent. Favoriser l'intergénérationnel, oui, d'accord. Le bien-être au travail. Des primes RSE. Des siestes flash. Si la personne qui a écrit ça veut nous expliquer, on est preneur. Ah, il y a une main qui se lève là-bas. Oui, bonjour, je vais être rapide. Mickaël Legoche, je dirige une petite entreprise de communication. On est 11. Pour rebondir tout à l'heure, on fait du mécénat de compétences. C'est possible pour les petites boîtes. Sieste Flash, on fait ça depuis quelques années. On ne fait pas que ça. On a une cliente qui est coach sophrologue, qui nous a initié pas mal de techniques de récupération, de temps de pause. Et quand on a un joli jardin devant l'entreprise, on fait des siestes flash de temps en temps. On déjeune ensemble pour ceux qui sont là. Et ceux qui le souhaitent, ils ont un petit quart d'heure, 20 minutes de plus pour faire une sieste flash avec quelques techniques de respiration. Et je peux vous dire que l'après-midi, elle est bien plus belle pour eux et bien plus efficace pour l'entreprise aussi. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres idées ? Est-ce que de manière volontaire, il y a quelqu'un qui veut témoigner sur cette partie-là ? Alors sinon, on va passer à la question suivante. Alors, on a parlé tout à l'heure de salariés citoyens. C'est exactement ça. C'est, du coup, vous l'avez compris, la problématique, c'est comment la faire rencontrer au niveau des salariés citoyens, donc, et les enjeux finalement RSE de l'entreprise, comment les deux peuvent se rencontrer. Donc c'est la question suivante. Et quelque part, ça rejoint un petit peu le témoignage tout à l'heure sur les initiatives qui venaient de salariés. Est-ce que vous avez eu des initiatives de salariés dans vos entreprises que vous avez intégrées dans vos plans d'action RSE, par exemple ? Puisqu'on sait que c'est un sujet dont on voit que s'il est porté par les salariés directement, c'est beaucoup plus simple quand même de le faire vivre. Vous avez la possibilité de répondre une nouvelle fois de la même façon sur Klaxoon, via des post-it. Les intégrer aux objectifs annuels, les objectifs annuels RSE ou les objectifs annuels de l'entreprise ? Du salarié. Ou ceux du salarié. Ok, c'est dans ce sens-là. Donc, partir des pratiques quotidiennes pour faire émerger des axes RSE, j'imagine que c'est ça. Donc on a le mécénat. Groupe d'intelligence collective ouvert à tous. Soit c'est un collègue d'Enedis, soit il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui a expérimenté et qui veut témoigner éventuellement. Ah, là. Il y a quelqu'un juste là, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Pascal Stéphane. Donc, je suis responsable d'un fonds de dotation, le fonds de dotation CAREPAP, donc, qui est dans un établissement de santé. Je voulais témoigner de l'engagement d'un de nos mécènes. Ça rejoint un peu la réflexion sur le mécénat de compétences autour de produits partage, mais avec une histoire derrière, très rapide. Réflexion au sein de l'entreprise sur le risque d'accident des salariés,
action avec venue au centre de CARPAP, sensibilisation aux risques, conséquences avec, excusez-moi, avec le handicap, découverte un peu du monde de la santé à travers le centre de CARPAP et de la question d'accident de la vie, hein, qui concerne aussi dans toutes les entreprises finalement un risque accident ou maladie. Et puis engagement des équipes, donc pour ne pas citer, c'est le groupe Asgard Valéor qui devient mécène du fonds avec un engagement fort d'un de ses fondateurs, Arnaud Monnier pour ne pas le citer, qui est administrateur du fonds et qui a mis au sein de tous ses magasins un reversement de 5 € par vente de produits pour financer l'innovation dans le champ du handicap. Donc une vraie démarche entreprise initiale et je crois au bout de 3 ans de partenariat, c'est ce que me rapporte en tout cas mon administrateur, les salariés très très fiers de parler à leurs clients de cet engagement et quelque part une forme assez vertueuse de soutien financier et d'engagement d'une entreprise. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres actions dans la salle suite à la question Est-ce que vous précédente? avez des salariés citoyens dans vos entreprises? Et si oui, comment s'expriment-ils? Bonjour, alors nous c'est un peu particulier, donc Pierre-Yves Blou, je suis délégué général de France Active Bretagne, on est une structure associative, donc une entreprise également, mais associative, et on a des salariés qui ont eu l'idée il y a quelques années d'essayer de travailler sur le tri du papier, parce qu'on a tendance à imprimer beaucoup de conventions, de contrats avec les entrepreneurs qui nous sollicitent, et donc on a fait appel à une structure d'insertion par l'activité économique qui s'appelle la Feuille d'Érable, à Rennes, et on a mis en place au niveau du bâtiment dans lequel on travaille avec d'autres structures de la collecte de papier. Voilà, donc c'est un axe modeste, mais stratégie des petits pas, donc on a essayé de la mettre en œuvre. Merci. On passe à la dernière question. On a évidemment adapté notre intervention à la crise qu'on vient de vivre. Et c'est pour ça qu'on voulait vous poser une dernière question. C'est, avez-vous des exemples d'enseignement de la crise Covid sur la thématique de la RSE que vous aimeriez partager aujourd'hui? Donc derrière ça, c'est bien l'idée de, au-delà des adaptations temporaires que vous avez pu mettre en place dans vos organisations, est-ce qu'il y en a parmi celles-ci qui vont rester durables ou qui ont changé, entre guillemets, les attentes peut-être des salariés ou des vôtres d'ailleurs, de façon plus durable, quoi? Limiter les déplacements inutiles, le télétravail, dont on a beaucoup parlé. Et le télétravail, ça va avec la confiance de chacun dans ses modes d'organisation individuelle, sur la gestion de son travail. Il y a beaucoup de choses sur le télétravail, c'est normal. En fin de compte, on voit bien que le télétravail, c'est la thématique initiale et qu'il y a plein de choses qui infusent. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a parlé de repenser le management. Et effectivement, on ne va pas manager pareil si on a nos équipes tous les matins sur le terrain, enfin en tout cas sur site, ou s'ils sont chez eux. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Acheter breton. Ouais, les circuits courts aussi, l'importance des circuits courts. Réunion plus rapide. Il y a une vraie question autour de l'équilibre entre travail sur site ou à distance. Donner plus de sens au travail en général, quelqu'un qui a mis ça. Et c'est vrai qu'il y a une crise un peu de sens au travers de la crise Covid. Je ne sais pas si la personne souhaite éventuellement dire 2 mots. Non, ça restera un anonyme. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de témoigner sur quelque chose? Monsieur.
Bonjour, Florence Duchamp, je viens du milieu associatif avec une association qui s'appelle France Solidaire Bienveillante et qui organise le colloque au Happy Braise. Ce sera la 2e édition cette année, le 12 mars prochain au couvent des Jacobins. Ce que j'ai constaté pendant le Covid, c'est que les gens, pour pratiquer le télétravail, avaient besoin de mieux se comprendre. Et les méthodes qui permettent de favoriser une intelligence collective avec des outils simples à manipuler et simples à mettre en place et simples à retenir sont très importants. Alors je vais vous donner un petit exemple, ce n'est pas du tout issu du monde de l'entreprise. Je suis spécialisée avec la méthode Belbin dans l'intelligence collective et on a utilisé cette méthode pour favoriser, encore plus structurer et enthousiasmer l'esprit d'équipe de l'équipe de foot Malouine, et elles ont gagné 4-0 ce dimanche sur le terrain de foot malouin. Voilà, donc ces méthodes sont des méthodes très simples. Voilà, bravo. Ces méthodes sont des méthodes très simples parce qu'en fait, elles permettent aux salariés, dans le cadre du télétravail, de mieux comprendre que nous sommes tous très différents et que nous avons 9 façons de fonctionner et qu'on peut le résumer en quelques adjectifs simples. C'est facile à retenir. Les joueuses de foot, elles avaient complètement adhéré. On a fait une grande roue d'équipe sur le terrain. Et quand je suis allée les voir dimanche, elles étaient ravies, bien sûr, de leur victoire. Donc ça peut être aussi appliqué dans les entreprises, dans le cadre du télétravail. Avec bienveillance, toujours. Merci. Merci. Il y avait un deuxième témoignage d'un monsieur là-bas, sur votre gauche. Oui, bonjour à toutes et à tous. Jean-Louis Vanet, directeur général de la SARC, Société armoricaine de canalisation. C'est important de le dire pour pouvoir illustrer mon propos. Donc nous faisons des canalisations, donc c'est un métier un peu dur à l'extérieur, avec beaucoup de main-d'œuvre, avec une population qui n'a pas des revenus extraordinaires. Et le Covid a été assez catastrophique pour certaines familles. On s'est aperçu finalement que quelques euros qui manquaient au bout du mois mettaient certaines familles dans une situation particulièrement difficile, et le CSE s'est emparé du sujet et a mené une revendication, donc le comité social et économique de l'entreprise a mené une revendication suite au Covid, puisque c'était la question, et nous avons donc négocié et acté une augmentation du budget des œuvres sociales, qui est classiquement à 0,6%, qu'on passera à 1% en 5 ans, ces pourcentages-là étant dédiés exclusivement à un fonds de solidarité envers parce qu'on n'est pas à l'abri d'un prochain Covid, il s'appellera plus 19, mais on ne sait pas ce qui va nous arriver demain, sans doute d'autres natures de catastrophes qui pourraient mettre d'autres familles, ou les mêmes, dans des situations aussi difficiles. Et donc nous avons doté d'un fonds de solidarité géré par le CSE pour des prêts ou des dons à destination des familles, des familles de ces salariés en difficulté. Donc je pense que ça illustre, c'est une réponse à la question 4. Merci beaucoup. Donc c'est intéressant votre témoignage parce que ça montre aussi qu'à travers le CSE peut aussi innover et contribuer à l'intelligence collective. Alors je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer. Je laisse un petit temps au cas où. Sinon, on va arriver au bout de cet atelier. Donc l'objectif qu'on avait aujourd'hui était déjà de témoigner un petit peu de façon modeste sur l'expérimentation qu'on avait pu mener et puis surtout s'interroger collectivement sur ces thématiques de la RSE qui, on l'a vu aussi via le Covid, a un peu aussi accéléré et vous en l'avez beaucoup dit, des notions notamment sur le télétravail. On espère, voilà, on a rendu le lab un peu participatif. C'est pas forcément simple non plus avec le Covid notamment, mais on espère que voilà, vous avez pu y trouver des choses inspirantes et on vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup et bon appétit.